Super. Merci. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous voici au Trocadéro. Connectons-nous, bipons nos amis. Merci. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous voici au Trocadéro. Justice pour Martinez Zogo. Nous sommes avec vous de tous nos frères. La jeunesse africaine. Moi, je ne présente pas les cas. Je présente l'Afrique. C'est tout à Paris. S'il vous plaît. Je demande à tous les combattants. Elle est là, ma panthère noire. Je pense qu'il est un Africain. Panthère n'est pas loin. Justice Martinez Zogo. Commission d'enquête internationale Martinez Zogo. Merci ma soeur. Justice. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que les continents sont dehors pour pleurer le sardinat. Justice. Ma mère Georgette est là. Elle est là. Justice. Martinez Zogo. Merci ma mère. Justice. On est dehors pour pleurer. On s'en fout s'il était un être humain. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Merci. Paul Biya, à quand le résultat des enquêtes des assassinats? Merci ma soeur. Justice. Stop au régime tortionnaire, il y en a marre. Ils prennent nos impôts. Au son les mamans camerounaises, au son vous n'avez pas honte. Oh là là. Les enfants, la femme, les proches, les amis, ils sont vides. À l'heure actuelle, ils souffrent. Et nous, par-delà la distance, on ressent le vide, on ressent la souffrance. Même si ce régime d'animaux est incapable, alors qu'ils sont avec eux au Cameroun là-bas, de ressentir le trou, le creux, le vide qu'ils ont créé. Ils font couler le sang. On savait déjà qu'ils sont des barbares. Mais là, ils ont franchi un niveau supérieur. Ah ouais. Ils ont torturé, ils ont humilié, ils ont chauvifié un être humain. Ils ont banalisé la tuerie. Ils ont assassiné autrui. Ils l'ont mutilé pour nous faire peur. Mais on se nourrit de l'état dans lequel ils ont laissé Martinez Zogo pour les mettre hors d'état de nuire. Au lieu d'avoir peur, on a la colère, on a la haine envers ce qu'ils ont fait. Et on ne va pas lâcher jusqu'à ce que le dernier de ces meurtriers finisse derrière les grilles. Je suis content de la mobilisation qu'il y a aujourd'hui. Il y en a qui pensent que ce n'est pas assez, mais en fait non, c'est énorme, c'est improvisé. Et on n'est pas là, on n'est pas au Cameroun. On a montré la grandeur de soutenir quelqu'un qui est à 6000 km d'ici et qui soutenait un régime que nous combattons. Ça signifie que le modèle de pays, le modèle de société, le modèle de Cameroun que nous on prône va bénéficier aux 25 millions de concitoyens que nous avons laissés là-bas. Parce que nous leur présentons l'amour, nous leur présentons la vie. Nous passons à travers les insultes, nous passons à travers le dénigrement de ceux-là pour qui nous nous battons. Et nous disons que ce qui est arrivé à Martinez Zogo, ce qui est arrivé à Ola Bébé, ne doit plus arriver à un autre Camerounais. Personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Et personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable de cette manière-là. Le droit naturel enseigne même aux animaux de ne pas tuer pour des raisons autres que de se nourrir. Exactement. Il y a au Cameroun une horde de bandits en cravate qui pensent qu'on n'a pas le droit de dénoncer le vol, la barbarie, le cannibalisme financier dont ils sont coupables. Vous détournez toutes les lignes imaginables de la ligne 94 à la ligne 1 milliard. Vous détournez et vous vous énervez contre celui qui dénonce le détournement au point où vous faites de lui le bandit. Vous faites de lui le bourreau et vous lui faites subir ce que vous, en fait, vous méritez. Non, nous n'acceptons pas ça. Il faut dire non, nous n'acceptons pas ça. Il faut dire non, nous n'acceptons pas ça. Non, nous n'acceptons pas ça. Et on ne va jamais l'accepter. Non, jamais. Oui, et on ne l'acceptera jamais, on ne l'acceptera jamais de la vie. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? C'est que nous défendons la vie. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? C'est que nous nous engageons parce que nous comprenons la politique comme un projet avec des idées sur l'économie, sur les finances, sur l'industrie, sur la technologie, une confrontation d'arguments et non une arène de barbares où on tue celui qui ne pense pas comme nous. Ceux qui nous ont appelés barbares ont tué avant nous et ils sont les seuls à avoir tué. Ceux qui nous ont dit qu'on a tribalisé les combats, qu'on a politisé les combats, eux ils ont tribalisé les combats. C'est comme Martin Luther King disait, c'est comme ce que Malcolm X disait, voilà.
Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. C'est cela un criminel. Des assassins, des barbares nous accusent de meurtre et de barbarie. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter que Paul Biya continue avec la horde de bandits autour de lui de déterminer d'avoir droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Personne n'a le droit. On est en République, on n'est pas dans un royaume. On est en République, on n'est pas dans une dynastie. On est en République, on n'est pas dans un empire. Et dans une République comme ici en France, je peux aller à la rue du Faubourg Saint-Honoré. On n'est pas dans un cartel. Au palais de l'Élysée et dire Emmanuel Macron, je ne t'aime pas et je rentre en vie le soir chez moi. C'est la même chose que nous demandons pour le Cameroun. Même si pour l'instant c'est dur à comprendre pour cette bande de cannibales stupides et incapables de comprendre ce qu'est la politique. Non, on ne va pas l'accepter, on ne l'acceptera jamais. Et je termine par là où j'ai commencé. Aussi longtemps qu'ils vont faire couler le sang, aussi longtemps qu'ils seront barbares, aussi longtemps qu'ils vont essayer de faire peur à 25 millions de personnes qui ne demandent qu'à vivre, nous aurons le carburant pour résister, nous aurons le carburant pour leur donner les mêmes cauchemars qu'ils essayent de nous donner. Parce que même si ça n'en a pas l'air, ce que nous faisons les dérange, ce que nous faisons les trouble. Ils ont dit que parler dans les diasporas ne sert à rien, mais ils sont plus connectés sur nos parutions que ceux-là même qui sont déjà convaincus de notre idéal. Et c'est justement parce que notre arbre porte autant de fruits qu'il reçoit autant de cailloux. C'est parce que l'arbre de Martinez portait autant de vérité qu'il a reçu autant de coups. Nous allons couper la manne et l'herbe sous le pied à ceux qui ont coupé les doigts de Martinez Zogo. Je vous invite à vous engager, je vous invite à ne rien lâcher, je vous invite à résister aux rumeurs, aux troubles. Et il y a tous les coupables et les assassins qui nous narguent actuellement alors que nous savons très bien qui ils sont. De résister, il y a tout ça. C'est une course de longue haleine. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et nous allons tenir bon, nous allons être plus résistants que eux. C'est pour cette mot, Immersion s'est engagée. C'est ça qu'on entend par plan national de résistance. Il inclut le combat pour la vie, il inclut le combat pour la transparence financière, il inclut le combat pour l'égalité, le combat pour la justice sociale, la vérité du scrutin politique, la vérité des codes électoraux, la vérité de tous les textes qui régulent la vie en communauté. Et nous allons résister. On va être plus coriace, on va être plus rude, on va être plus sec, on va être plus résistant, on va être plus hargneux, on va être plus résilient que ceux qui pensent que nous allons abandonner et que nous allons dormir de nos deux oreilles alors qu'il y a un cadavre dans le placard. Non, eux, ils ne dorment pas et on va veiller à ce qu'ils ne dorment plus jusqu'à ce qu'ils soient privés de liberté pour le restant de leur jour, que nous espérons le plus pénible possible. Vive Martinez Zogo. Justice, 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 justice. Vive Benoît Balin. Vive Benoît Balin. Vive Jean-Jacques Bébé Hollande. Vive Jean-Jacques Bébé Hollande. Vive Charles Tébé Yenebi Bingota et tous ceux qu'ils ont assassinés. Vive le Cameroun, le vrai, celui que nous voulons construire. Vive l'Afrique. Vive le Cameroun. Je vais vous la parole vite aussi à Betty Camille qui a encore vite parce que nous allons bientôt commencer la marche d'ici peu, s'il vous plaît. Betty Camille, s'il vous plaît. Alors, merci à ceux qui ont gravé, n'est-ce pas, les intempéries pour se rendre ici. On sait que ce n'est pas évident. C'est un jour assez... Nous sommes à la place du Trocadéro, place des droits de l'homme. Nous demandons justice pour Martinez Zogo. Ah, c'est pour ça qu'on est venu ici. Oui, justice. Oui. Trocadéro, c'est oui. D'accord. Oui, c'est les droits de l'homme ici. Oui, je sais, mais je pensais que c'est parce que la République était prise. Comment tu vois la République? Justice pour Martinez Zogo. Nous ne voulons plus dans notre pays. Et nous allons nous battre jusqu'au bout que justice soit faite pour cet homme. Avant lui, il y a eu le cas Teba Yene, il y a eu le cas Bibi Ngota. Justice pour Martinez Zogo. Où sont ses frères de la Léquier? Nous pleurons un Camerounais, rien de plus. Il y a eu tellement de personnes comme ça, le cas Angel Berlin, dont le cerveau a été mangé. Stop au régime tortionnaire. Justice pour Martinez Zogo et tous les autres. Jusqu'au bout pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Et si chacun ne se bouge pas, il y a des gens qui pensent que ça appartient aux autres. Il y a des gens qui pensent que ça ne va jamais leur arriver. Il pleut sur tous les toits. Raison pour laquelle quand on dit aux gens, battons-nous, ils nous insultent de sans-papiers, ils nous insultent, ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux.
Mais ne nous décourageons pas. Peut-être certains ne prennent pas encore conscience. Mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils comprendront qu'on avait raison, on avait d'ailleurs toutes les raisons de se battre. Il ne faut pas lâcher. Parce qu'il y a certains qui se sont dit, bon, c'était un sardinat. Il y a d'autres qui ont dit, ah, il n'est pas de ma tribu. Mais c'est un Camerounais qui est mort. C'est un être humain. C'est un être humain qui est mort. Il faut se battre pour que ce genre de choses n'arrivent plus dans notre pays. On ne peut pas prendre un père de famille pendant qu'ils ont leur vie tranquille, pendant qu'ils accompagnent les enfants à l'école le matin. Les enfants maintenant de Martinez-Zogo sont debout, ils se demandent où est leur père. Ils vont à l'école, il n'y a plus personne pour les accompagner. C'est les pleurs à la maison. Et c'est une famille qui est complètement déstabilisée à cause de quelques criminels. Détruite. Je ne vais pas citer le nom de celui que tout le monde cite. Peut-être c'est lui, peut-être c'est pas lui, je ne suis pas enquêteur. Mais une chose est sûre, il faudra que ces gens-là payent pour leurs crimes. Il faudra que ces gens payent pour leurs crimes. Et à partir de là, nous espérons que il y aura certainement un mouvement qui va se mettre en place. Je l'ai dit, Martinez-Zogo est parti, certes. Mais il ne faut pas que son sang ait coulé pour rien. Ah oui. On doit se servir. Le sang de Martinez-Zogo doit certainement être l'élément déclencheur pour aboutir à ce que nous rêvons, nous attendons tant, le départ de ce régime criminel qui est en place. Oui. Le cas Martinez-Zogo doit être comme le cas de Bouazizi en Tunisie qui avait déclenché le printemps arabe. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Donc, merci à vous d'avoir prêté attention. C'était votre frère Bertie. Merci Bertie. La génération des Boston de la Mété qui va prendre la parole vite fait. Et après, on va passer à Titi de l'Allemagne. Merci Sandy de Boston. La générale à Nord, c'est Jeff Lalonde. Alors, merci. Il est là. Notre... Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on est fatigué. Nous sommes ici pour qui? Martinez-Zogo. Pour qui? Martinez-Zogo. Nous sommes ici pour qui? Martinez-Zogo. Merci, merci. Alors cet après-midi, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vois avec nous des frères et des sœurs des autres pays africains. Je leur dis merci parce que la cause est commune. Les mots sont les mêmes dans tous nos pays et ensemble nous arriverons bien sûr à renverser toutes les dictatures reptiliennes qui sont instaurées et maintenues par la colonie. Donc, ce soir, nous sommes ici pour rendre hommage à un homme qui a été sauvagement abattu par les forces du mal qui continuent de diriger notre pays. Ce monsieur s'appelait Martinez-Zogo, de son vrai nom, Salomon Mbali Zogo. Comme je l'ai dit aujourd'hui, Salomon était un roi dans la Bible. Ils l'ont battu, ils l'ont violé, ils l'ont sodomisé, ils ont coupé ses orteils, ils ont arraché ses ongles, ils ont introduit des objets contondants dans ses parties intimes, ils ont coupé sa langue, ils l'ont mutilé, ils l'ont violenté, ils l'ont enfin, en signe d'humiliation ultime, laissé pourrir son corps et l'abandonner dans une carrière. 5 jours après sa mort, tout nu. Et chez nous les Bantous, la puissance de l'homme, c'est sa nudité. Lorsqu'on expose un homme nu, c'est pour l'humilier, c'est pour le réduire. Ils ont voulu humilier Martinez-Zogo. Nous ne sommes peut-être pas du même bord politique, parce que nous savons que Martinez tenait le régime en place. Mais nous sommes ici pour nous indigner en tant qu'être humain, parce qu'aucune mère, aucune sœur, aucun frère, aucun fils, aucune sœur ne peut accepter que son être aimé soit, si puissant qu'il soit, qu'il rende gorge. Nous faisons de ce combat notre combat. Justice pour Martinez-Zogo. Justice pour Martinez-Zogo. Justice pour Martinez-Zogo. Justice pour Martinez-Zogo. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous combattons tous ou nous mourrons tous. Alors nous savons ce que nous avons à faire. Nous allons combattre tous jusqu'à la chute. Merci. Bravo. En vidéo. Le général de l'Allemagne. Le rouge là, c'est plus loin. Le général de l'Allemagne. L'ambassadeur, excusez-moi. L'ambassadeur
C'est à moi de te poser la question comment tu veux. Salut patriotique au peuple de la résistance. Je voudrais vous demander tout simplement de lever le pouce comme ceci, de lever l'index. Je vous en prie de lever l'index et de le placer tout simplement là pour quelques secondes. Merci. Nous le faisons pour Martinez. Nous le faisons pour prendre l'envers de ce geste, pour dire que nous n'allons pas nous taire. Pour dire que nous n'allons jamais nous taire. Vous allez reprendre après moi. Envie. 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 Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Angèle Benvin, il vit. Angèle Benvin, il vit. Angèle Benvin, il vit. Angèle Benvin, il vit. Le père Benoît Bala, il vit. Le père Benoît Bala, il vit. Le père Benoît Bala, il vit. Angèle Benvin, il vit. Martinez Zogo, il vit. Martinez Zogo, il vit. Martinez Zogo, il vit. Martinez Zogo, il vit. Nous sommes là aujourd'hui pour redonner la vie à ces personnes-là qui ont cru un instant que la vérité était quelque chose qui pouvait être inhérente à l'évolution de toute société humaine. Lorsqu'on arrache Martinez Zogo à la vie, comme on l'a fait précédemment pour des personnes que j'ai citées ici, c'est pour nous vouer tous au silence. C'est pour nous vouer tous à la peur, à la terreur, à la mort. Mais est-ce qu'on peut assassiner un peu? Est-ce qu'on peut assassiner un peu? Non. On ne peut pas assassiner un peu. Et le peuple camerounais, à partir du moment où les diplomates de la Kaboul qui ont porté l'estocade finale à Martinez Zogo, à partir de ce moment, à partir du moment où ils nous ont jeté ce défi-là, nous allons le relever. Je viens ici aujourd'hui avec le peuple, avec le message du peuple de la résistance en Allemagne. Je peux voir le message, s'il vous plaît. Vous avez dû constater qu'on a voulu nous faire taire là-bas pendant quelques mois parce que nous avons osé mettre ce sang-là qui est versé dans le nozo depuis 6 années maintenant. Nous avons mis ce sang-là sur les murs afin que le citoyen, la citoyenne européenne soit témoin d'une charme qui est dans notre chair. Et je voudrais ici rendre hommage à la base de UK qui courageusement a remonté ce sang-là sur les murs de l'ambassade du Cameroun. Nous avons honte, bien sûr, que ce soit notre ambassade qui subit cela. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne pouvons lutter qu'avec des armes que nous avons. Et symboliquement, nous montrons ce sang-là pour dire que lorsque vous nous regardez passer, les personnes qui saignent, les personnes qui saignent de l'intérieur, et nous voulons stopper cela. Je voudrais dire au peuple camerounais qui certainement m'écoute, vous écoute, écoute la famille de Martinez Zogo, que trop c'est trop. Si tu as fait les noms Il y a quelques années, je disais encore, si vous ne voulez pas que ce que nous craignons tous arrive, il faut prendre d'assaut les
Ils viennent vous éliminer les uns après les autres. Nous devons prendre le courage pour le faire. Personne ne le fera à notre place. Quand nous le disons, nous avons dans une autre main l'arbre de la paix, en vous demandant d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'à la dernière minute, la bande d'assassins de Biya peut nous piéger, nous ayant découragés sur cette voie-là. Ils se rendent compte que nous ne sommes pas suffisamment prêts. Ils se décident à faire les choses normalement. Et nous allons tomber dans le regret de n'avoir pas apprêté notre peuple. Inscrivons-nous massivement, battons-nous pour défendre notre vote plus que jamais. Mais n'oublions pas que c'est nous les lions. Et on nous a blessés. Nous sommes des lions blessés. Exact. Vous savez ce que ça veut dire quand un lion est blessé. On nous a poussés dans nos derniers retranchements. Ça veut dire que là où nous sommes, nous ne pouvons plus reculer. Donc, c'est partant de cette glaive de vérité, nous n'avons pas d'épée, mais notre détermination en face va faire reculer l'ennemi. Sur ce, je voudrais une fois de plus vous demander de dire tout simplement: il vit, il vit, il vit, il vit, Martinez Zogo, il vit, Martinez Zogo, il vit, Martinez Zogo, il vit, Angel Benvin, il vit, Bibi Ngota, il vit, Benoît Bella, il vit, Hussein Chawé, il vit, ils vivent, ils vivent, ils vivent, ils vivent. Soyez prêts au Cameroun. Le tour-ci ne va pas nous échapper, comme on dit au quartier là-bas. Merci. Continuons, Boulou. Vous n'avez pas la parole du frère. Pour faire une photo en ensemble, on va prendre une photo, il faut prendre une photo avec les trappes comme ça. Mais avant d'abord, si le frère prend la parole du frère. En fait, bonsoir. Mon jeune frère, il m'a dit que tu es un peu énervé parce que c'est pas énervé. Et comment je suis énervé? En fait, ce que je veux dire, c'est... Dans le micro. Chaque peuple mérite ses je peux le dire. Pour moi, parce que quand on dit 25 millions, ça fait 16 ans que je suis ici, on dit qu'il y a plus de 25 millions. On est plus de 40 millions. Parce que quand les gens sont nés. On m'a recensé, j'avais 12 ans. Donc je ne suis pas compté dans les 27 millions là. Qui terrorisent, qui tuent, qui assassinent, qui humilient, et que 30 millions de Camerounais acceptent ça. Donc chaque peuple mérite ses dirigeants. La dernière fois qu'on a recensé, j'avais 12 ans, donc je ne suis pas compté dans les 27 millions là. La grande sœur la petite sœur, la dernière fois qu'on était à l'ambassade du Tchad, ils ont gazé, elle s'est mise nue pour dire stop aux tueries en N'Djamena. Et pendant son tueur en N'Djamena, le 20 octobre 2022, à 2 pas de N'Djamena, au Cameroun, il n'était pas du quartier. Ça les concerne pas. Oui. Comme ça, quand il y a des luttes ou bien des combats panafricains ou bien qui concernent l'Afrique. Et moi, j'ai souvent une chose à dire, c'est si au Gabon, il y a les fils, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Bianguema, elle avec son fils. Et Dorino. À Brazzaville, Sassou prépare son fils. Avec son fils. Oui, bien sûr. En N'Djamena, bébé Déby, qui a trouvé juste. On attend au Cameroun quoi? Que ça arrive aussi. Qu'on tue 300 personnes comme on a tué le 20 octobre 2022. Et ils sont en train de parler de communauté internationale, de ceci, de ceci. Quand ça va arriver au Cameroun, ça ne sera pas 300 personnes. Et la vie va continuer parce que moi, en janvier, j'ai dit, ça fait 3 mois qu'on a tué 300 marcheurs pacifiques en N'Djamena. Et la vie continue. Donc si au Cameroun, on continue à attendre, on va se faire tuer pour les Martinez Zogo. Et la vie va continuer. Et bébé Francky... Ça ne va pas continuer. Et Brendy, la princesse du peuple, va continuer à dormir dans les palaces. Et 40 ans encore, on va assumer ça. Donc ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, ils vont grandir dans un Cameroun où la famille Biya ou bien les clans vont nous montrer ça depuis les 40 ans encore. Donc chacun doit prendre sa part. Merci. Merci. J'invite comme ça M. Esso de la Belgique. Merci, je ne vais pas être long. Il s'agit ici d'une action symbolique
Tout à l'heure, chacun, les uns et les autres ont parlé. Et nous avons tous exprimé quelque chose que nous avons aussi sous forme. Eh oui, c'est panafricain. C'est ça, ma mère. L'autre jour, j'étais en réunion, mais je n'ai pas voulu prendre la parole. Pourquoi? Je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Ouais. Non, chef, bonjour. Je ne suis pas hypocrite. Si j'avais pris, j'aurais dit ce que je pensais et ça allait tout perturber. Du moment que tu le dis avec tranquillité. Okay. Non, parce qu'il y a toujours des gens qui vont... Si, c'est objectif. Tu étais là au début, non? Tu parles de la Oui, la toute dernière. Lundi dernier. Oui, j'étais là. Oui. Voilà. Mais j'étais là. Non, tu vois, parce que je pense qu'il y a des pratiques qu'il faut arrêter. Il y a des manières de faire. Moi, Justice pour Martinez. Justice pour Martinez. Merci, mon frère. Merci. Gardons une minute de silence pour tous ceux qui sont morts sous la barbarie et l'animalité de ce régime RDPC d'hier. Merci. Ils pensent que nous sommes les chiens et que nous aboyons et que la caravane passe. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les chiens aboient, la caravane passe jusqu'au jour où les chiens mordent les chameaux. Et l'heure est venue de mordre les chameaux. Je vous remercie. Il y a Wanda, tu vas prendre la parole aussi vite fait. L'artiste camerounais Wanda qui est là. Il a payé pour prendre la parole. Merci Wanda. Merci. Mais qui c'est qui a Bonjour. Je suis très content d'être là ce soir en compagnie de tous les Camerounais de tout horizon. C'est un moment assez triste, c'est un moment qui interpelle tout le peuple camerounais parce qu'aujourd'hui on a des journalistes qui sont tués, qui sont assassinés. Il n'y a pas que Martinez Zogo, il y a eu Ouazizi, il y a eu Charles Ateba et Yéné, et il y a bien sûr eu Jean-Jacques Ola qui sont assassinés par un régime sanguinaire. Et moi, je ne pouvais pas rester indifférent face à cette situation et j'ai voulu marquer également de ma présence pour également motiver un peu plus les artistes camerounais, leur demander d'être toujours présents là, de ne pas avoir peur. Parce que nous sommes des artistes, nous sommes là pour passer des messages, nous sommes là pour sensibiliser, pour éduquer et permettre à ce que le peuple puisse prendre conscience des réalités et que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Donc je vous remercie d'être là. Vous êtes très nombreux parce que je vous vois, nous sommes 10 000. J'aurais souhaité que nous soyons 100 000, mais nous sommes 10 000 et on pourra arriver un peu plus haut. Merci. Merci pour le plus. Je vais donner la parole ici là. Effectivement, qui est là, on va prendre la parole finalement de Marcel Zango. Effectivement, pour nous mettre la parole. C'est ça qui est ça. Bonsoir tout le monde. Voilà. Vous savez que j'ai deux casquettes. Avant de parler de Martinez Zogo, je voudrais d'abord élever une prière. Parce que c'est très important. Alors notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu as offert à la communauté camerounaise et africaine et même européenne. Nous voyons des Occidentaux qui sont là dans le cadre de cette manifestation pour demander la justice pour Martinez Zogo, ce Camerounais qui est décédé dans des conditions les plus horribles du jamais vécu dans notre pays. Même au temps du maquis, nous n'avons pas vécu cela, Seigneur. C'est un crime de sang horrible. Et nous implorons donc ta grâce, Seigneur, sur notre pays, sur nos vies. Et en même temps, toi qui es le roi de justice, nous implorons la justice de Dieu. Nous implorons que le Père de justice nous montre les coupables de cet acte, Seigneur.
et qu'ils soient punis conformément aux lois que nous avons adoptées dans notre pays. Seigneur, nous brisons toutes les chaînes de complicité. Nous brisons toutes les chaînes de complicité, quel que soit leur niveau. Tous les citoyens camerounais sont égaux devant la loi et devant toi, Seigneur. Il n'y aura pas de protection pour cette affaire. Que toute personne qui a été impliquée dans cette affaire, Seigneur, qu'elle soit maintenant dévoilée au nom de notre Seigneur. Amen. 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 Alors, chers compatriotes, amis du Cameroun, nous vivons depuis pratiquement 2 semaines ce qu'on n'a jamais vécu dans nos âmes. Nous avons appris qu'il y a eu du maquis dans notre pays, il y a eu des atrocités qui ont été commises, mais nous n'avons jamais eu description de telles atrocités dans notre pays. Un journaliste qui est non seulement assassiné, mais avant de l'assassiner, on l'a torturé. Il n'est pas mort parce qu'on a tiré une balle sur lui. Il n'est pas mort parce qu'il a été blessé. Il est mort de douleur, de torture. Il est mort de douleur et de torture. Que chacun de nous imagine ce qu'il a vécu dans ce cachot. Au moment où on était en train de le torturer, il a imploré le pardon. Il a crié de toutes ses forces. Ses larmes ne coulaient plus, puisqu'il n'en avait plus de larmes. À la place des larmes, c'était le sang qui sortait. À un moment, il ne parlait plus, il râlait. Il râlait et il acceptait cette mort. Je suis en train de voir Martinez, lorsqu'on coupait ses doigts, voyant le sang qui giclait, lorsqu'on a coupé sa langue, alors de tels actes dans notre pays, il ne faut pas l'accepter. Et au-delà de ça, il y a une question, il y a une préoccupation, c'est celle de la liberté dans notre pays. Les Camerounais ne sont pas libres. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Le mot liberté est un mot vain au Cameroun. Plusieurs d'entre nous, sinon la quasi-totalité de tous ceux qui sont ici, ne peuvent pas aller au Cameroun, ne peuvent pas rendre visite à leur famille au Cameroun. Tout simplement parce qu'ils ont eu à dénoncer, parce qu'ils ont eu à contester la gouvernance dans notre pays. Il y a beaucoup d'entre nous qui assistent aux enterrements de leur famille en regardant tout simplement sur les WhatsApp, les directs WhatsApp. Ils voient comment on enterre leur mère, leur père, leur frère, leur soeur et parfois leurs enfants. Nous sommes malheureux au Cameroun, nous n'avons pas de liberté. Et cette manifestation nous permet de dénoncer cette situation de liberticide, dans notre pays. Cette occasion que Martinez Zogo, qui aujourd'hui est la semence de la liberté du Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Martinez Zogo est la semence de cette liberté. Jamais, je dis bien jamais, même quand il y a eu Monseigneur Bala et tous les autres qui sont morts, on a vu une telle mobilisation dans le monde. Donc la mort de Martinez Zogo est le symbole de notre libération. Le sang de Martinez Zogo sert de libation à la liberté au Cameroun. Je dis bien de libation à la liberté au Cameroun. Nous voulons être libres comme tous les autres peuples. Nous voulons manifester librement comme au Sénégal. C'est vrai que la liberté n'est pas parfaite, mais au Sénégal, il y a des manifestations, nous les voyons. Au Cameroun, il n'y a pas de manifestation. Une telle manifestation comme celle que nous avons à l'instant ne peut pas avoir lieu au Cameroun. Or, les Camerounais sont des apôtres de la liberté. Nous parlons de la liberté partout. Nous sommes même, je peux même penser, les penseurs de la liberté africaine, avec les Oumyobé, qui ont imaginé, qui ont pensé que l'Afrique devait être libre. Parce que les premiers mouvements de libération de l'Afrique ont commencé à être inspirés par les Oumyobé. Alors comment se fait-il qu'au pays de Oumyobé, au pays de Mounié, de Wandje, ces grands leaders de la liberté africaine, on ne puisse pas être libre? Je lis les Camerounais, je lis les Africains. Ce qui disent sur les Camerounais, c'est que mais vous pouvez aller faire ça chez vous. Il y a un ami sénégalais, un confrère qui m'a interpellé. Il y a quelques jours, il a dit, mais l'histoire du journaliste, comment est-ce possible qu'il essaie que vous ne faites rien? Et quand je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on le fait? Il n'y a pas de manifestation, ça c'est intolérable au Sénégal. Si un journaliste était mort comme ça au Sénégal, on n'en serait pas là. Mais vous êtes là pour regarder. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il dit que le peuple camerounais doit sortir et manifester. Mais le peuple camerounais ne peut pas sortir et manifester parce que le peuple camerounais n'est pas libre. Il faut que l'Afrique le comprenne.
la liberté d'un peuple au Cameroun. Et cette liberté-là, nous la demandons et nous la demandons. Nous demandons à cette paix et à la fin la justice pour Martinez Zogo. Je vous remercie. Merci. La générale Marcel, vite fait, il va prendre la parole. Merci. La générale Marcel, pendant que je ne peux pas pour la marche, je prends la parole vite fait. La générale Marcel, elle est où? La générale Marcel, elle est où, s'il vous plaît? La générale Marcel, pendant qu'on se prépare pour une minute. La générale Marcel. S'il vous plaît, la générale Marcel prend une minute de parole. Le temps qu'on se prépare pour la marche. Merci, la générale. Merci beaucoup, merci. Bonjour, très chers compatriotes. Très chers compatriotes, nous sommes venus là pour Martinez Zogo. Je vous en supplie, rassemblons-nous. Une minute de silence pour Martinez Zogo. Je vous en supplie. Je vous prie de venir une minute, garder le silence pour Martinez Zogo. Ce qui nous a amenés ici sur la place Trocadéro, c'est Martinez Zogo. Je demande une minute de silence pour Martinez Zogo. Nous allons chanter d'abord l'hymne national de notre si beau pays. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but. Pour remplir le devoir du jour, chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Oui, nous allons applaudir pour Martinez Zogo. Nous allons applaudir pour Martinez Zogo. Nous allons applaudir pour Martinez Zogo, parce que son esprit est ici, son esprit est en nous. Nous sommes ici des milliers de Martinez Zogo. Nous sommes ici des milliers de Martinez Zogo. Nous sommes ici des milliers de Martinez Zogo. Jusqu'à la gare. Nous allons dire non, stop. Stop au sacrifice. Il y avait une photo là. Ils l'ont prise. De nos frères. Attends, j'ai filmé le cercueil. Si Martinez Zogo est mort aujourd'hui, c'est pour délivrer. Voici le cercueil de Martinez Zogo. Alors je vous dis merci de vous être levé, de vous être sacrifié ce matin pour venir ici sur la place des Trocadéro afin de pouvoir dénoncer ce crime froid que notre frère Martinez Zogo a subi. Très chers compatriotes, j'attire votre attention. Nous sommes beaucoup dans la distraction. Et il est hors de question que nous soyons déconcentrés. Restons concentrés. Parce que ce système fait tout pour que nous puissions être démobilisés. Ce système fait en sorte que nous soyons des chers compatriotes. J'attire votre attention. Ce système fait en sorte que nous soyons démobilisés. Nous allons pour demander la libération de Martinez Zogo et la libération de notre pays. Donc, Massakara, Mfwanje, Nyobé, tous ces dignes de la patrie qui sont morts pour demander la libération de notre chère patrie sont morts parce qu'ils se sont sacrifiés pour demander cette libération. Alors si nous ne le faisons pas pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'est-ce qui le fera? Il faut tout agraffer autour du cercueil. Qu'est-ce que les Camerounais font chez eux? Qu'est-ce que les Camerounais font chez eux pour ne pas se lever, pour dénoncer ce système et demander la libération, parce que c'est l'insurrection qui amènera la liberté au Cameroun. Nous sommes ici en France, nous vivons paisiblement. Pourquoi? Parce que les Français se sont battus afin que la France puisse être justice. Alors les Camerounais, exactement. Les Camerounais doivent prendre des
la peine. Ils doivent pouvoir se lever. Regarde-moi quelqu'un. Pour la libération. Ah, c'est mon ennemi en ligne. Les pleurs partout, les pleurs partout, partout, partout. Tu penses que je ne vois pas ça? La libération du Cameroun est en train d'être. On ne pleure pas. Restez concentrés. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Revenez pas comme ça. Revenez à Goujon pour la marche. Je passe au micro au général Wanto. Revenez comme ça. Allez là. Allons-y, s'il vous plaît, allons-y. Les Amazones sont là. Est-ce que les combattants sont là? Est-ce que les panafricanistes de terrain sont là? Est-ce que les agents défenseurs des droits de l'homme sont là? Oui. Ben, nous faisons bien de nous retrouver en ce jour sur le parvis des droits de l'homme à Paris pour ensemble Trocadéro, place des droits de l'homme. notre indignation suite à l'assassinat barbare de notre compatriote et journaliste Martinez Zogo. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train de devoir interpeller la communauté internationale sur les crimes odieux qui ont cours au Cameroun sans que pour autant personne ne tranche. Nous allons de ce pas nous mettre, n'est-ce pas, dans le boulevard pour prendre la route, parce que nous allons à l'ambassade du Cameroun pour déposer les gestes de fleurs à la mémoire de Martinez Zogo et pour passer un message aux autorités camerounaises vis-à-vis mon frère. ou alors à qui nous exigeons, n'est-ce pas, ardemment la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante afin que lumière soit faite, afin que la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo soit révélée. En attendant, nous qui avons accepté de cela aujourd'hui, nous qui avons consacré le sacrifice afin de vous réitérer notre solidarité à la famille de Martinez Zogo. Je vous prie, les uns les autres, il y a une caisse qui est ouverte. Il y a une caisse qui est ouverte parce que nous allons collecter des sous qui devront être acheminés aux enfants de Martinez Zogo, à la famille, à la madame Martinez Zogo, afin de pouvoir donner à manger aux enfants en attendant que la lumière totale soit faite sur ces meurtres. Camarades, nous vous prions de nous. Nous vous prions de vous mettre. Voilà le cercueil de Martinez Zogo. Nous attendons notre marche. Merci. Chers camarades, Wazizi, c'est un jour pas comme les autres. C'est un jour pas comme les autres. Les terroristes camerounais, camerounais, ont confisqué le pouvoir camerounais. Et Paul Biya, avec sa bande de terroristes, parti à Tangandji, Boudé, Sketcha, qui a monté, n'est-ce pas, ces terroristes ici, en face de la diaspora, pour nous détruire comme ils ont réussi à détruire Martinez Zogo. Nous, on a décidé que nous allons arrêter ces terroristes de Biamournais, cette journaliste qui, nuit et jour, tapis dans l'ombre, sont en train de combattre les journalistes, n'est-ce pas, qui dénoncent le crime de ce pays. Alors, aujourd'hui, peuple camerounais, vous êtes d'accord avec moi que nous allons arrêter le terrorisme au Cameroun. Trop c'est trop. Depuis 2019, on ne cesse de dénoncer cela. Et actuellement, enough is enough. La guerre au Nozo doit s'arrêter. Et nous allons arrêter Paul Biya avec tous les bandes qui ont tué Martinez Zogo. Merci. 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 S'il vous plaît, on va mettre. C'est le départ de la marche. Avec la prière Baderon. S'il vous plaît, ceux qui sont là-bas, venez, on va mettre un peu d'ordre. S'il vous plaît, descendez, s'il vous plaît. L'organisation est très importante. On va pas arrêter les images. La générale Sandy de Boston me donne la parole. Est-ce que... Oui, le secret va venir. Est-ce que... Je vais me d'abord féliciter la générale. C'est le bravoure, n'est-ce pas, qu'elle a posé au côté
s'il vous plaît, tout le monde derrière les banderoles. S'il vous plaît, à part la occupée du cerveau. S'il vous plaît, vous pouvez descendre de ce côté, on va marcher, nous allons marcher. S'il vous plaît, tout le monde descend, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, on va faire ici. S'il vous plaît, tout le monde. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez descendre, on va commencer la marche. Positionnez-vous, arrangez-vous derrière les banderoles. Allons-y, allons-y, tout le monde. Arrangez-vous, ordonnez-vous, ne bougez pas. Le drapeau, c'est bon. Stop le drapeau. Stop le drapeau. Tout le monde derrière les banderoles. Tout le monde derrière les banderoles. S'il vous plaît, pour la marche, il faut faire de telle sorte que nous arrivons à bien lire la banderole pour que le message soit bien compris. Il faut une petite distance entre la banderole et le drapeau. Ceux qui sont là, nous vous faisons confiance. Rythmez bien vos pas pour qu'il y ait de l'espace de place entre la banderole et le drapeau. Formez des fils derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et suivez les slogans. Suivez les slogans qui sont annoncés devant. Roger, le DJ, la voiture devant, s'il vous plaît. Aidez le DJ à avancer avec sa voiture, s'il vous plaît. Tout le monde est organisateur ici. S'il vous plaît, aidez-nous à accompagner le DJ à faire déplacer sa voiture. La voiture, Roger, commence à servir, s'il te plaît. Alors, les gars, we go pass phobia, general, all the Dakaden. Baba, slow motion people, that man, terrorist phobia, human phobia. General, I say, Massa, why you know say, even a Cameroonian must be a young the table Kasham. General Kasham, all people. Alors Cameroun, même en patois, même en Bachilou, ou comme même dans Mamouro aussi, mais comment vous Francibo, c'est bon. D'accord, je dis. La photo. Alors, comme je disais tantôt, tout à l'heure, avant que le petit mouvement ne se produise, on avance lentement. On avance. S'il vous plaît, prenons la ligne de 6. Écartons jusqu'ici. La ligne de 6. S'il vous plaît, suivez les gens. Suivez le drapeau. Tirez bien la banderole, tirez bien, laissez la voiture passer. Il faut que tu prennes ta voiture. Roger, venez doucement. Papa P. Roger, attends que la voiture le plein de devant. Ils vont s'en occuper, donne-les les photos. Voilà le cercueil de tous nos morts. Il fallait mettre les oazizi, tout ça autour du cercueil. Un peu de patience, le cercueil n'est pas complètement fini. Nous allons démarrer bientôt. On est en train de coller la photo. Et derrière la photo, une photo s'il vous plaît. Le cercueil n'est pas complètement fini. Il faut que tu sois dans ta voiture. Le DJ attend un tout petit peu. Justice pour Martinez. 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 Je suis venu seulement vous voir. Je suis venu voir les... Justice pour Martinez. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Justice pour Martinez Zogo.
Stop. Les voitures. Non, les voitures d'abord. Roger, viens. La voiture d'abord. Fais avancer la voiture. La voiture, Roger. La voiture, s'il te plaît. La voiture de Roger. La voiture de Roger. Justice pour Martinez. Justice pour Martinez. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Un hommage dignement à Martinez Zogo d'aller. Le cortège entier commence là. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. S'il vous plaît, on laisse le DJ passer avec sa voiture. Le DJ devant le cercle. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. On avance un peu. Laissez passer s'il vous plaît. Laissez passer s'il vous plaît. Roger, viens. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Roger, devant le cercle, avance, Roger, avance. Stop le drapeau, s'il vous plaît. Stop le drapeau. Banderole, positionnez bien la banderole. Le cercle derrière la voiture. Le cercueil, vous ne bougez pas. Il ne faut pas voir le cercueil. Devant la voiture. Et l'organisation parfaite qui veille au grain à ce que tout soit attendu. Roger, le cercueil devant la voiture. Roger, tu attends. Bien sûr, le cercueil devant la voiture. J'étais en réunion, mais je n'ai pas pris la parole. Quand tu m'interpellais, j'ai décidé de pas prendre. J'ai entendu des choses qui m'ont fait mal. Alors j'ai dit, si je prends la parole, je risque que tout le monde se tourne vers moi. Oui, la voiture derrière le cercueil. Avancez. Roger, stop. La voiture, stop. Donc voilà, j'étais bien là. La voiture, stop. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Ceux qui ont la banderole mettent une petite distance entre la banderole et la voiture. Le cercueil est devant. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Justice pour Martinez Zogo. 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 La main à l'air. Justice pour Martinez Zogo. 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 Dites-moi. Qui est bien sûr à la tête de la procession. Reportage sans du Boston. Bien sûr. Donc voilà le cercueil en tête du cortège. Voilà le cercueil en direction des Toudis. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice. La diaspora combattante camerounaise est aujourd'hui à la place de Trocadéro à Paris. On demandait justice pour notre frère Martinez Zogo, les journalistes camerounais sauvagement tués au Cameroun, enlevés depuis le 17 janvier 2023, retrouvés morts le 22 janvier 2023. Je découvre, je filme les faits. Martinez Zogo a un petit amoureux, il n'est pas c'est juste un être humain. C'est une figure terroriste camerounaise. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Aujourd'hui, c'est Martinez Zogo. Il y a beaucoup d'autres frères et sœurs qui ont été tués au Cameroun, en Afrique, à cause des dictatures dans ces différents pays. Donc nous
sommes là pour demander justice pour tous nos frères abattus. Justice pour Martinez Zogo. 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 Quelqu'un au micro s'il vous plaît pour le président d'organisation. Voilà, nous allons continuer. Un peu de distance entre la camionnette et la banderole pour éviter également qu'il y ait de la scène. Voilà, ça c'est la bonne distance. Bravo, nous allons continuer. Le régime tortionnaire de Biya à bas. 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 Justice pour Martinez. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Justice pour Ouazizi. Justice pour Salmon Béas. Justice. Justice. Justice pour Martinez Zogo. 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 Le premier allez, justice pour Martinez Zogo. 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 La parole doit toujours. Justice pour Martinez Zogo. Justice. Les enfants. Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Chaque parent doit y penser. Je veux voir mes enfants grandir dans quel Cameroun? Voici des enfants dehors qui pleurent le papa d'un autre enfant. Il faut que ça cesse au Cameroun. Merci mes bébés, c'est très bien. Je veux voir mes enfants grandir dans quel Cameroun? Chaque parent doit prendre ses responsabilités. Avançons. S'il vous plaît, elle tient la banderole en arrière. Avance ma générale. Avance, avance. Accélère le pas. Accélère le pas. Il va. C'est ça? Mes souvenirs sont très dans là, j'ai fait plusieurs sorties depuis 2010 pour le Cameroun. Donc moi je me dis voilà pour toute l'année, même il y a plus de Camerounais qui sont voilà, qui sera le suivant? Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Nous sommes là pour nous indigner et nous avons... Merci ma soeur. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. C'est qui nous voulait avoir donc la mort de Martinez Zogo. J'ai avoir celle-là. Asiao, même malade. Ma soeur d'une trentaine d'années.
Ma soeur de lutte. Donc tu es déjà venue. Voilà moi. J'ai couru juste là. Voilà moi. Tu ne pouvais pas rater ça. Rater ça. Tu as bien fait. Tu as amené mon drapeau. J'avais demandé le drapeau, j'ai oublié de le prendre. Oh, zut. Mais je la famille de Zogo. J'ai oublié ma feuille. La famille de Zogo. Quelle feuille? Tu avais quelle feuille? Justice pour Matinez Zogo. Il y a Salomé, elle a beaucoup de feuilles. Ah d'accord, ok. Voilà, elle est devant là-bas. Oui, elle va te donner une feuille. Justice. Mon bras. Le bras de l'argent. Ah non, je sais pas comment nous là. Quand c'est pour parce qu'on est Biamonais, on a fait une prière pour que... Vous avez rien à faire de votre putain de vie de mère. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous rentrez pas chez vous? Pourquoi vous partez pas au Cameroun si c'est tellement bien? Pourquoi vous venez nous emmerder? Pourquoi vous venez pas chez vous? Attends, Matinez Zogo, c'est un être humain. Ce qu'il a subi, personne ne mérite ça. Pas les... On a pleuré eux aussi. Vous êtes sûr, j'étais en Suisse, les Camerounais, vous croyez que on a marché, j'ai marché pour les enfants de Gabou. Lui-même, je le dénonce pour ce. J'ai marché pour les enfants de Gabou. Les enfants de la Suisse. J'ai brûlé des bougies pour les enfants de Gabou. C'est comment? Je dis, mon petit, avec tout le respect que j'ai, que tu sais, nous nous sacrifions pour la libération de ce Cameroun, au prix de notre vie, au prix de notre sang. On a tué notre frère Bafon. Tu te rappelles? Un gendarme petit a tiré à bout portant. Personne n'a marché comme ça. Vrai ou faux? Je veux pas de faire. Je veux pas. Parce que moi, je suis venu filmer dans le groupe Les Javeux, tu dis les impliqués Biamonais. Et cette manifestation m'a fait vraiment. Mais la DGS est ici, hein. Chacun fait son travail, comme moi. Chacun fait son travail. Ils viennent gâter le combat, ils viennent distraire les combattants, ils viennent mêler la zizanie entre les combattants, ils viennent acheter les esprits. Nous avons pleuré tous les morts au Cameroun. Hein? Et on va continuer à les pleurer jusqu'à le départ de Paul Biya. Ouazizi, c'est un être humain. Biameroun, on s'en fout. Il soutenait. Mais c'est un être humain. Aucun être humain ne mérite de mourir comme ça. Soyez du parti des Sardinats ou pas, c'est le Camerounais d'abord. Et Paul Biya, c'est la finition. On veut que Paul Biya quitte et cesse de tuer les Camerounais. Exactement. Que le pays devienne un état de droit et que la justice soit juste. Et pour tous les Camerounais. Exactement. Sans distinction de bords politiques, ni de religion, ni d'ethnie et ni de religion. Merci mon frère. De ce tribalisme au Cameroun. Merci. Il y a un monsieur là-bas qui pleure parce que Matinez Zogo supportait Paul Biya. Il dit que pourquoi on pleure pour lui. Je lui ai dit c'est un être humain. On pleure, aucun être humain ne mérite de mourir comme ça. Exactement ma soeur. Exactement. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Il est sardinat, mais aucun être humain ne mérite ça. Personne ne doit subir ça. Exactement. Merci. Et tu vois, il y a vous voyez même que le programme il subit toutes les frustrations possibles. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le professeur Moussakani, il est obligé de dire que je suis un biaïste. Est-ce qu'il y a une différence entre le RDPC et le président Biya? Non, il est obligé de dire ça, tout simplement, parce qu'il a peur. Mon ambassadeur. Tu es une chasseuse d'images aujourd'hui. Ça va? J'ai la choix. On est ensemble. Le cas du pays. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit oui. La campagne et après, nous, il a la solution.
Il faut prendre les noms de tous les martyrs. Ouais, j'ai demandé de me noter. Moi, je connais pas les noms. Ah, il faut voir Salomé. Il faut écrire, il faut que Salomé. j'allume, je peux pas. D'accord, je vais gérer. Salomé, donne-lui le nom de tous les morts. Il dit qu'il est tchadien, il ne les connaît pas. Note tout. Les Ouazizi, Brian Fombo. Tu notes, tu lui donnes. Comme ça, il va crier ça dans le micro. You go kill retire. You go kill retire. How many people for their go kill? Paul Biago kill. How many people Paul Biago kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Paul Biago kill? How many people Paul Biya go kill? Ce qui signifie combien de personnes Paul Biya va-t-il faire assassiner? Combien de personnes Paul Biya va-t-il faire massacrer? Il va massacrer jusqu'à ce fatigué, nous serons toujours debout. C'est ce que nous chantons. Il va kill retire. How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh,